Gréoux-les-Bains est une commune française située dans le département des Alpes de Haute-Provence, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ses habitants sont appelés les Griséliens. Le centre-ville est situé à 400 mètres d'altitude. Construite sur une butte, ces maisons occupent uniquement le versant sud. La commune est située sur le cours du Verdon, dont le confluent avec la Durance se trouve sur la commune de Saint-Paul-et-Durance. Un barrage, le barrage de Gréoux, y a été établi sur le Verdon en amont de la ville, en 1967. La commune est membre du parc naturel régional du Verdon. Gréoux-les-Bains et les communes limitrophes sont Valençol, Saint-Martin-de-Brome, Esparon-de-Verdon, Saint-Julien-le-Montagnier et Vinon-sur-Verdon, département du Var, Corbières-en-Provence, Saint-Tulle-et-Manosque. Environnement. La commune compte 4400 hectares de bois et forêts, soit 63% de sa superficie. Le moustique tigre est présent à Gréoux-les-Bains. Il a probablement été apporté involontairement par des touristes. Il est susceptible de transmettre la dengue et le chikungunya. Risques naturels et technologiques. Aucune des 198 communes du département n'est en zone de risque sismique nul. Le canton de Valençol auquel appartient Gréoux-les-Bains est en zone 1B, sismicité faible, selon la classification déterministe de 1991, basée sur les séismes historiques, et en zone 4, risque moyen, selon la classification probabiliste EC8, de 2011. La commune de Gréoux-les-Bains est également exposée à 3 autres risques naturels, les feux de forêt, les inondations, les mouvements de terrain. La commune est presque entièrement concernée par un aléa moyen à fort. La commune de Gréoux-les-Bains est également exposée à plusieurs risques d'origine technologique, celui de transport de matières dangereuses par route et canalisation. Les départementales RD4 et RD6 peuvent être empruntées par les transports routiers de marchandises dangereuses. Un gazoduc transportant du gaz naturel traverse la commune et constitue donc un facteur de risque supplémentaire. Celui de rupture de barrage. En cas de rupture du barrage de Sainte-Croix, toute la vallée du Verdon serait menacée par l'onde de submersion. Le plan de prévention des risques naturels prévisibles, PPR, de la commune a été approuvé en 2006 pour les risques d'inondation, et la commune dispose d'un DICRIM. La commune a été l'objet de 5 arrêtés de catastrophes naturelles pour des inondations, et des coulées de boue en 1986, 1987, 1994 et 2006, et pour des glissements de terrain en 1994. Les tremblements de terre fortement ressentis à Gréoux-les-Bains sont, le séisme du 18 novembre 1862, d'une intensité ressentie de 5 sur l'échelle MSK, dormeurs réveillés, chute d'objets. L'épicentre était à Gréoux même. Celui du 17 février 1947, d'une intensité ressentie de 3,5, et dont l'épicentre était situé en Italie. Toponymie. La localité apparaît pour la première fois dans les textes sous l'Empire romain, Nymphi Grislici, nom qui devient Chrysaldi, 963, de Grosol, 1018. Il s'agirait du pluriel d'un nom romain, Chryselus, selon Ernest Nègre, ou d'une référence à la roche gréseuse selon Charles Roustin, suivi par le couple Fénier. Selon Charles Roustin, le toponyme est probablement antérieur aux Gaulois. La forme Gréoul est apparue au XIIIe siècle. La commune se nomme Gréoux en occitan provençal. Le nom de la commune devient Gréoux-les-Bains en 1923. Le nom du hameau d'Orabel, au sud du village, dans la vallée du Verdon, fait référence à l'oiseau Ravella, casse-noix, ou Evlanier ou encore Nausier en occitan. Histoire. De nombreuses traces d'occupation néolithique ont été retrouvées aux grottes de Saint-Sébastien, dont des fibules de culture d'Hallstatt. La localité est connue dès l'Antiquité, sous le nom de Nymphi Griseliu, en rapport avec les sources thermales. Les nymphes sont les divinités des sources, aménagées en termes par les Romains.
Une motte castrale est élevée au XIe siècle, site de Rabel. Les seigneurs du lieu sont, successivement, l'ordre des Hospitaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, les Glandevais du XIVe au XVIIe siècle, les Godifrèdes jusqu'à la Révolution française. Le prieuré de Saint-Pierre-les-Murs, situé à l'est du village, dans le quartier antique, dépend de l'abbaye de Montmajour. L'église paroissiale relevait de l'évêque de Riez, qui nommait le chapelain et percevait les revenus attachés à cette église. La communauté d'Aurafred, Aura Frigida au XIIIe siècle, sur la rive gauche du Verdon, était indépendante. Elle formait également un fief distinct. Elle est fortement dépeuplée par la crise du XIVe siècle, la peste noire et la guerre de Cent Ans, et annexée par celle de Gréoux au XVe siècle. De la même façon, la communauté de Roussel et Gréoux, créée autour d'un prieuré, Saint-Pierre de Rousset, de l'abbaye de Montmajoret qui comptait 37 feux en 1315, est elle aussi rattachée à Gréoux au XVe siècle. Une paroisse existait encore à la fin de l'Ancien Régime, qui recouvrait aussi une partie de Valençol, et dont le culte se tenait à l'église Sainte-Madeleine à Villedieu. La ville est pillée par les Huguenots lors des guerres de religion. La baronnie médiévale est érigée en marquisat pour Jérôme d'Audifred en 1702. Durant la Révolution, la commune compte une société patriotique, créée après la fin de 1792. En 1793, le château est désigné comme pouvant être démoli par les administrateurs du département, mais échappe à la destruction. Il est néanmoins pillé le 3 décembre 1800, par les royalistes entretenant l'agitation dans la région. Le coup d'État du 2 décembre 1851 commis par Louis-Napoléon Bonaparte contre la Deuxième République, provoqua un soulèvement armé dans les Basses-Alpes, en défense de la Constitution. Après l'échec de l'insurrection, une sévère répression poursuit ceux qui se sont levés pour défendre la République. 25 habitants de Gréoux sont traduits devant la commission mixte, la majorité étant condamnée à la déportation en Algérie. Comme de nombreuses communes du département, Gréoux se dote d'une école bien avant les lois Jules Ferry. En 1863, elle en possède déjà une qui dispense une instruction primaire aux garçons, au chef-lieu. La même instruction est donnée aux filles, c'est la loi Fallou, 1851, qui impose l'ouverture d'une école de filles aux communes de plus de 800 habitants. La commune profite des subventions de la deuxième loi du Rhuys, 1877, pour rénover son école. Pendant la Seconde Guerre mondiale, un centre d'internement est ouvert à Gréoux pour les étrangers indésirables. Les Polonais de l'armée polonaise de l'Ouest démobilisés, et incapables de réaliser des travaux de force, dans les groupements de travailleurs étrangers, y sont dirigés. Il ouvre en janvier 1942, par réquisition du Grand Hôtel et de l'Hôtel des Bains, pour 170 personnes au départ, qui sont 200 en septembre. Une quarantaine de personnes étaient également assignées à résidence à Gréoux et sont, pendant l'occupation italienne, protégées par les autorités. Le maire s'était d'ailleurs plaint de devoir accueillir ces indésirables dans sa commune. Parmi ces assignés, de Letton, réfugiés en France depuis 1940, et assignés à résidence à Gréoux, sont raflés et déportés en août 1942. Enfin, 12 juifs sont arrêtés à Gréoux avant d'être déportés. Le camp est géré par la Croix-Rouge polonaise, puis sous Vichy, par le service social des étrangers, avant sa fermeture fin 1942. Le 7 mars 2019, dans le cadre du grand débat national, le président de la République française Emmanuel Macron, organise une réunion pour échanger avec 400 élus, et jeunes rassemblés sur la commune. Les Hospitaliers. Le château dit des Templiers, même ne leur ayant jamais appartenu, avec des parties allant du XIIe au XVIIe siècle, est classé monument historique en 1840 et restauré. Il appartient au comte de Provence à partir de 1248, puis aux Hospitaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Il est acheté par la commune au début des années 1980.
De très nombreux auteurs, y compris l'abbé Ferraud, à partir de 1705, font état de la présence de l'ordre du Temple à Gréoux, soit possesseur de l'hospice et soignant par les eaux, soit seigneur du lieu, ou les deux. Raymond Collier dans les Annales de Haute-Provence, livraison de 1959-1960, Régis Bertrand et Joseph-Antoine Durbec, ont démenti ce qu'ils considèrent comme une légende, aucune pièce d'archive ne mentionnant leur présence à aucun moment à Gréoux. Ces auteurs se contentent d'avancer la présence des Templiers en se recopiant, sans vérification. Le château est construit autour d'une cour rectangulaire. L'enceinte est renforcée d'une tour ronde, nord-est, et d'un donjon carré, nord-ouest, qui peut dater du XIIe siècle. Ces défenses sont encore améliorées au XVIe siècle, avant qu'ils soient modifiés pour apporter plus de confort à ses habitants. Outre la légende des Templiers, une autre concerne l'existence d'un souterrain partant de la citerne pour rejoindre les caves du village, tout aussi infondée. Gréoux a été protégé par deux murailles successives, qui subsistent toutes deux à l'état de vestige. Celle du XIIe siècle est visible près du château, au portail du Vieil Horloge, dit aussi porte de la Vière, ou de la Vieille Horloge, dans une tour d'angle, et des murs qui ont été percés de fenêtres gothiques. De la muraille de 1554, qui était longue de 670 mètres, subsistent principalement des pans de murs, jardins des remparts, et une grosse tour ronde. Intercommunalité. Gréoux-les-Bains fait partie, de 2002 à 2013, de la communauté de communes Luberon-Durance-Verdon. Depuis le 1er janvier 2013, de la communauté d'agglomération Durance-Luberon-Verdon Agglomération. L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1765. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement, par l'INOCE. Le recensement repose désormais sur une collecte d'informations annuelles, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de 5 ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les 5 ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2006. En 2019, la commune comptait 2639 habitants, en diminution de 0,94% par rapport à 2013. Pour mémoire, les Alpes de Haute-Provence, plus 1,48%. La France, hors Mayotte, plus 2,17%. Lieux et monuments remarquables. Le barrage de Gréoux est haut de 87 mètres. Le château dit des Templiers, même ne leur ayant jamais appartenu, avec des parties allant du XIIe au XVIIe siècle, est classé monument historique en 1840 et restauré. Le château du Rousset domine la vallée de la Durance, et date du XVIIe siècle pour l'essentiel. Sous cette dénomination, les propriétaires produisent un vin excellent sous l'appellation Pierre-Vert AOC. Le château de Laval. Architecture civile et fonctionnelle. Les maisons anciennes sont rectangulaires, plus profonds que la largeur de la façade, ce qui a contraint à aménager des pièces noires, dites alcôves. Le relais du Rousset est composé de l'ancienne auberge, des écuries, de la fontaine. La ferme, dite château d'Orabel, était habitée par des familles nobles, qui tenaient un fief. Elle est constituée d'un corps de logis flanqué de 2 tours rondes, et percé de portes cochères. Le château de Rousset, qui datait du XVe siècle, mais surtout du XVIIe siècle, a été reconstruit à partir de 1890, et les parties visibles datent de cette époque. Il a néanmoins conservé une piéta du XVe ou du XVIIIe siècle, classée, dans sa chapelle, une Assomption du peintre Philippe de Champaigne, datée de 1629 est également classée. Terme troglodytique romain. Non loin,
les archéologues ont trouvé une piscine du 1er siècle après Jésus-Christ. Art religieux. Église de Gré-les-Bains. L'église Notre-Dame des Ormeaux, ancien prieuré de l'abbaye de Montmajour, est composée d'une nef à 5 travées voûtées en berceau. Le bas-côté sud, qui court le long de la nef sur 4 travées, est en fait constitué de chapelles latérales médiévales, chapelle seigneuriale de Sainte-Catherine, chapelle de la confrérie de la Vierge, chapelle Saint-Sébastien, en allant vers l'est, dont les murs de séparation ont été abattus. Au total, il est datable du XIVe siècle, voire du XVe siècle. Les voûtes mettant en communication, ces chapelles sont d'ailleurs de hauteur variable. Le bas-côté nord, qui n'a long que de 2 travées, est bas et étroit, et a dû être construit vers le XVIe siècle. Le chœur est de style gothique. Le clocher-tour, construit sur la façade occidentale, a été construit vers 1830, environ. Certaines parties de l'église peuvent être du XIIe siècle ou du XIIIe siècle. L'intérieur a été restauré en 1973-1975. Elle contient une Assomption peinte par Jacques Macadré, vers 1615, classée. La pâmoison de la Vierge, au moment de la descente de croix du Christ, est la seule peinture retrouvée d'Honoré Mornon, se trouve dans la chapelle Sainte-Croix, 1697. Le retable de l'autel Saint-Sébastien, est signalé par Raymond Collier, comme étant du XVIIe siècle, il est classé. La chapelle Notre-Dame des Œufs, proche d'Aurafred, est mentionnée en 960, sous le nom de Sainte-Marie d'Aurafred, du nom du fief voisin. Dans son état actuel, la chapelle date en partie du XVIIe siècle, en partie d'une époque plus récente, notamment de la Restauration qui a commencé dans les années 1960. Elle était le but d'un pèlerinage contre la stérilité pour les femmes mariées, ou pour trouver un époux pour les jeunes filles. Après être montée au sanctuaire, la pèlerine déposait quelques œufs dans les niches du chœur en ex-voto, et mangeait les autres. Ce pèlerinage s'est maintenu jusqu'aux années 1930. Il est actuellement remplacé par un cahier de demande. La chapelle Saint-Sébastien est ouverte aux protestants l'été. La chapelle Sainte-Croix se trouve dans la partie ouest du Vieux-Bourg. Musée. La maison de Pauline fonctionne en réseau avec les musées des Gorges du Verdon, le musée de la préhistoire des Gorges du Verdon de Quinçon, l'écomusée de la vie d'antan à Esparon de Verdon, la maison des Gorges du Verdon à la Palus-sur-Verdon, et les musées des sirènes et fossiles, et du Moyen Verdon de Castellane. Site naturel. Les roches bleues dans lesquelles s'ouvrent les grottes de Saint-Sébastien. La gorge de Malakoff. Et pour finir, les grottes de Saint-Sébastien.